la thérianthropie n'est pas un jeu. Parfois c'est compliqué pour moi de déballer ce que j'ai sur le cœur. Et au début, je voulais même pas faire cette vidéo car je veux garder une ambiance positive sur ma chaîne, dans l'espace commentaire et sur mes lives. Mais là, je craque. Plus le temps passe et plus je me rends compte que la thérianthropie est devenue une simple trend. On passe d'une identité sérieuse et constante à un jeu de rôle. La thérianthropie n'est pas un loisir ou une mode, c'est une perception honnête de soi-même. C'est une manière de se percevoir et de percevoir le monde. J'ai beaucoup parlé de la communauté terrienne, de ce qu'elle est et de ce qu'elle n'est pas dans mes précédentes vidéos. Mais aujourd'hui, je voulais vous proposer un top 7 de ce qui m'énerve le plus dans la communauté terrienne. 7. Les personnes qui réinventent la définition de la thérianthropie. Souvent, lorsque je regarde des vidéos par-ci par-là sur TikTok, je tombe forcément sur des shorts qui parlent de la thérianthropie. Et la plupart du temps, certaines personnes curieuses demandent la définition de celle-ci. Et là, on part dans un florilège de tout et de n'importe quoi. S'il vous plaît, partagez la définition officielle quand on vous la demande. Ou bien vous redirigez la personne concernée vers des vidéos informatives qui pourront répondre à sa question avec le vocabulaire nécessaire. Le gros risque sinon, c'est qu'on se mélange tous les pinceaux. 6. Les personnes qui confondent stéréotypes et traits de personnalité. C'est pas parce que tu es rusé que tu es forcément un renard. C'est pas parce que tu es sage que tu es forcément un hibou. C'est pas parce que tu es courageux que tu es forcément un lion. Un stéréotype, c'est bien plus que des métaphores. Si tu résumes ta thérianthropie uniquement à j'aime vivre en groupe, j'aime me balader la nuit en forêt et je me vois bien hurler à ma meute, alors ça n'est pas de la thérianthropie. La thérianthropie ne regroupe pas juste quelques traits de caractère par-ci et par-là. C'est bien plus que ça. Ce sont des longues heures de recherche sur les animaux pour connaître son stéréotype sur le bout des pattes. Beaucoup confondent les deux et se retrouvent avec 10 000 stéréotypes pour regrouper 10 000 traits de personnalité. 5. Dire que la thérianthropie est un lien spirituel avec un animal. Alors celle-là, je l'entends beaucoup. La thérianthropie, c'est une identification et pas une connexion. Si vous vous sentez très proche d'un animal, comme s'il faisait partie de votre famille, vous n'êtes pas forcément thériane, mais plutôt animal hearted. C'est différent de la thérianthropie, mais ça reste dans la grande famille des haltérumains. 4. Les personnes qui choisissent leur stéréotype. Tu aimes les renards et tu souhaites t'identifier en tant que renard, c'est ton droit, mais cela n'est pas considéré comme de la thérianthropie. De base, un stéréotype se recherche, et ce aussi longtemps qu'il le faudra. Je sais que beaucoup aimeraient être des chats, des loups et des renards. D'ailleurs, ils représentent la grande majorité des stéréotypes. Mais je pense que beaucoup de chats sont peut-être d'autres félins similaires. Renseignez-vous sur les margouets ou sur les panthères nébuleuses. Peut-être que les nombreux loups et renards sont en réalité d'autres canidés. Est-ce que vous connaissez les lycaons ou les loups à crinière? Faire des recherches sérieuses est vital. Je sais que c'est long, je sais que c'est fastidieux, mais c'est nécessaire. 3. L'amalgame entre thérianthropie et quadrobique. J'en ai parlé un millier de fois, mais je suis obligée d'en parler également dans cette vidéo. Le quadrobique, qu'est-ce que c'est? C'est une activité physique mise au goût du jour entre 2018 et 2019. Le quadrobique, c'est le fait de marcher à quatre pattes, à trotter, à galoper ou même faire d'impressionnants sauts. Souvent, les quadrobistes modernes portent un masque et une queue pour donner une esthétique animale à leur sport. Absolument tout le monde peut faire du quadrobique, terrienne ou non. Je sais même pas d'ailleurs pourquoi on a commencé à confondre thérianthropie et quadrobique, tant les deux sujets sont éloignés. Peut-être que les premiers quadrobistes étaient des terriennes, je sais pas. Comme je l'ai dit un peu avant, le quadrobique, c'est un sport qui s'est popularisé il n'y a que 6 ans. La communauté terrienne elle-même, elle a 35 ans. Même si le quadrobique est extrêmement populaire sur les réseaux sociaux, on peut pas résumer l'ensemble d'une communauté à ces 6 dernières années. Donc non, même si vous faites d'incroyables prouesses à quatre pattes, cela ne fera pas de vous un terrienne. Et de la même manière, vous pouvez tout à fait être terrienne et n'avoir jamais fait de quadrobique, ni jamais avoir porté de masque ou de queue de votre vie. 2. Les personnes qui se disent terrianes alors qu'elles sont otherpow. Être otherpow, c'est le fait d'aimer roleplayer un animal. C'est souvent faire du quadrobique, porter des gears comme des oreilles, des masques ou des fausses queues. C'est aimer se montrer sur les réseaux sociaux, imiter des animaux ou même faire des vocalises. Cependant, les otherpow ne s'identifient pas viscéralement en tant qu'animaux, mais aiment l'imiter, et ce souvent devant la caméra. Être otherpow, ça fait plutôt partie de l'ordre du loisir.
Je tiens à souligner qu'être Otherpaw n'est pas moins bien ou moins légitime qu'être Terrian. Et bien entendu, il est tout à fait possible d'être Terrian et d'être Otherpaw à la fois. Si ces étiquettes existent, c'est parce qu'elles sont importantes. Donc si vous êtes Otherpaw, soyez fiers de qui vous êtes sans vous approprier une identité qui ne vous représente pas vraiment. Et numéro 1, les personnes qui voient leur thérianthropie de manière superficielle. La thérianthropie, ça ne se résume pas à bien apprécier les animaux et à aimer la nature. La thérianthropie, ça se vit. C'est aussi bien l'extase que la douleur. C'est vouloir libérer ses sens pour goûter le monde. C'est ressentir son corps animal envelopper le sien comme une seconde peau. C'est donner sens à des vocalises qui nous brûlent la langue. C'est écouter ses instincts les plus profonds. Être animal, ce n'est pas superficiel. C'est l'être dans ses tripes. Et souvent pour la vie. Si je vous parle de tout ça, avec le cœur un peu serré, c'est parce que je vois de plus en plus ce genre d'erreurs sur les réseaux sociaux ou même sur mes lives et ça commence vraiment à me peser sur le moral. J'ai l'impression que beaucoup voient la thérianthropie comme un jeu ou changent de stéréotype comme de chemise. Par cette vidéo, je ne veux pas vous faire douter de votre identité animale ni vous faire culpabiliser. Si toi là, qui est en train de regarder cette vidéo, tu paniques à l'idée de mentir ou de te mentir à toi-même, cela prouve à quel point cette identité est importante pour toi. Si la thérianthropie donne du sens et de la cohérence à tes ressentis de toujours, alors tu es bien Terrian. Mais voilà, la thérianthropie fait partie des choses les plus importantes de ma vie. Mon identité blairesque est vitale pour moi. Elle a été autant une bénédiction qu'une malédiction tout du long de ma vie. Donc, s'il vous plaît, pour le bien de la communauté Terrian, renseignez-vous et surtout prenez le temps de faire des recherches et de vous découvrir sincèrement. Merci.